La Russie vote, ça arrive désormais tous les 6 ans et non plus 4. Poutine ayant changé la constitution en sa faveur en 2018, personne n'est dupe et tout le monde connaît le résultat. L'actuel occupant du Kremlin va rester. Mais les Russes résistent à leur manière en Russie. On va le voir dans un instant avec vous, Nicolas Tonev. Mais c'est le cas également à Paris, aux abords de l'ambassade russe boulevard Lannes. Des centaines de votants dans la file d'attente aujourd'hui et une manifestation jusqu'au Trocadéro, comme a pu le constater Geoffrey Branger. Reportage. 14h, c'est sous la pluie que la marche s'élance. Boris tient dans ses mains une pancarte. Il y est écrit « Une Russie sans Poutine, vive Alexeï Navalny » ou encore « Non à la guerre ». Je suis très content d'ailleurs de voir autant de gens. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde et tant mieux. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on est vraiment nombreux à être contre tout ça et ça fait du bien. Plusieurs centaines de manifestants avancent en direction du Trocadéro. Leur point d'arrivée au rythme des chants anti-Poutine et anti-guerre. Poutine, assassin, liberté pour la Russie. Pour Maria qui vit en France depuis 13 ans, c'est très important de se mobiliser aujourd'hui. Dans le pays, il y a beaucoup de monde qui sont contre la guerre, contre Poutine, mais ils ne peuvent pas exprimer son avis. Nous pouvons. Les représentants des associations à l'origine de cette mobilisation ont pris la parole avec en tête l'association Liberté Russie et leur présidente Olga Prokopieva. Sincèrement, je suis plutôt agréablement surprise. J'ai jamais vu autant de monde et les gens sont là pour contester. Et bien sûr, c'est plutôt étonnant qu'il y en ait plus qu'on ne s'attendait. Ouais. Une manifestation dans le calme où ces Russes ont largement rendu hommage à l'opposant, mort en prison le mois dernier, Alexeï Navalny. Voilà, exemple concret de la réussite de l'opération Vote à midi en France.